tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer vraiment notre temps par ce temps de louange. Et je prie que vraiment vous puissiez passer un bon moment dans sa présence. Un moment rafraîchissant, un moment qui fait revivre pleinement sa vie en chacun d'entre nous. Alors sans plus tarder, je vous invite vraiment à vous tenir pleinement dans sa présence et dévorer pleinement ce moment. Alléluia. Hosanna.
émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Miracle est ton nom. Miracle est ton nom. Miracle est ton nom. Miracle est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. Nous sommes émerveillés par toi, Seigneur. Tu nous émerveilles, Seigneur mon Dieu, chaque jour, Seigneur mon roi. Père éternel, merci. Merci vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour qui tu es. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Seigneur mon Dieu, je ne me lasse pas de le dire, de le répéter. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. Alléluia. Et nous venons encore, Seigneur mon Dieu,
te louer vraiment, Seigneur. À cet instant, vraiment, Seigneur mon Dieu, ce matin, c'est pour toi, Seigneur mon Dieu, que nous sommes là. C'est pour toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nos lèvres s'ouvrent, Seigneur, pour publier qui tu es. Alléluia. 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 On va prendre ce chant qui dit, sois loué, exalté. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, c'est vrai. Sois loué, exalté. Tu es glorifié. Je veux te glorifier, Seigneur mon Dieu, ce matin. Mon âme veut te glorifier ce matin. Mon âme, Seigneur mon Dieu, mon roi, veut élever qui tu es ce matin. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir notre adoration. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce qu'il n'y a aucun Dieu qui te ressemble. Merci parce que tu es l'unique sauveur. Merci pour ton amour, Seigneur, qui est sans égal.
anges ne cessent de te louer. Les anges ne cessent de t'adorer. Et c'est ce que nous voulons faire encore, Seigneur, à cet instant. Nous ne voulons pas cesser. Alors peu importe là où on se trouve, Seigneur mon Dieu, on veut t'allouer, on veut t'adorer, parce que toi seul en es digne. Alléluia. 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 Celui par qui l'aveugle voit est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui par qui le sourd entend fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le
Eh bien, heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver tous, même si c'est par écran interposé, mais après ces belles vacances que nous avons eues depuis un peu plus d'une semaine que nous sommes revenus, on est heureux de savoir qu'on va pouvoir se retrouver tous bientôt en présentiel. On est en train d'y travailler et voilà, on espère qu'avant la fin de ce mois, nous pourrons commencer à nous retrouver tous ensemble. En tout cas, c'est déjà un véritable plaisir pour moi, rien qu'à l'idée de savoir qu'on va pouvoir recommencer à se retrouver, même si ce n'est pas exactement dans les conditions qu'on aurait voulu, mais on sait qu'on va se retrouver. Voilà, on a maintenant une perspective. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez déjà pris vos vacances, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite d'en avoir de belles. Et puis, voilà, souhaitant aussi que chacun de vous alliez bien. Alors, vous savez que nous avions commencé cette série concernant la marche dans la sainteté. C'est un troisième volet que je vais rajouter aujourd'hui à cette thématique dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit. C'est lui qui anime tout cela. Alors, je vous propose aujourd'hui d'aborder un autre aspect de ce thème, de cette thématique de la sainteté. Nous avons vu dernièrement la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder avec moi le baptême de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce sont les paroles de Jean-Baptiste. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Lorsque nous avions parlé de la crainte de Dieu, rappelez-vous, c'était à la fin du message, je vous parlais déjà d'Hébreux 12, 29, qui déclare « Notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Ce feu n'a pas pour but de nous dévorer. Nous, vous vous en doutez bien, nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes enfants de Dieu. Mais tout de même, la parole de Dieu parle de feu concernant le croyant. Et je veux voir avec vous le cadre de ce feu. Jean-Baptiste, je vous disais à l'instant, a prononcé ces paroles de Luc 3, verset 16. « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Quel est ce feu? De quoi parlons-nous? Et rappelez-vous de ce que nous avons abondamment abordé, c'est Apocalypse 3, 18 avec l'église de Laodicée, où il était dit « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu ». Éprouvé par le feu. Alors, à quoi correspond cette épreuve du feu? Avons-nous des exemples dans la parole de Dieu? Eh bien oui, quand l'or subit l'épreuve du feu, c'est pour en extraire toutes les impuretés, c'est pour lui ôter toute trace de scorie. Et quand Dieu nous parle d'or éprouvé par le feu, il veut tout simplement nous parler de sa sainteté, nous dire qu'il est pur, qu'il est sans aucun mélange, qu'il n'est pas corrompu par quoi que ce soit d'extérieur, par aucune forme de péché, il est sans mélange. Pour demeurer dans sa présence, il nous fera donc passer par cette épreuve du feu. Mais comme d'habitude, quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, il a déjà accompli 99% de ce qu'il faut faire, il a déjà accompli la plus grande partie de la route qu'il nous faut parcourir pour le réaliser. Donc, il le fait pourquoi? Parce que son désir véritable, c'est de nous faire habiter avec lui. C'est vraiment qu'il marche au milieu de nous. Et donc, cette présence qu'il veut instaurer de manière complète et durable au milieu de nous, c'est aussi ce qui nous fait défaut. Ça nous fait défaut au point que nous en sommes malheureux et pauvres. Hein. Ça doit évoquer des choses pour vous. C'est de cela, c'est la suite de tout cela que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous allons voir en quoi consiste cette épreuve de sainteté qui nous prépare à vivre ici et maintenant une vie où Dieu marche lui-même au milieu de nous, dans sa gloire, dans sa puissance et sa sainteté, bien sûr. Pour une église qui a besoin de retrouver la gloire et la puissance de son chef et qui a besoin de retrouver
également la sainteté en rapport avec ce même chef, Jésus. Alors, premier point que nous allons voir, c'est le feu de sa sainteté. Le feu de sa sainteté. De quoi voulons-nous parler? De quoi veut-on parler? La première chose qu'on peut déclarer de manière sûre et certaine, la présence de Dieu est pure et sainte. C'est le premier élément, la première chose que nous allons voir dans ce cante 1 concernant le feu de sa sainteté. Rappelez-vous, quand nous avons parlé du trésor, nous avons dit que l'or correspond à la présence de Dieu, sa présence glorieuse. Et la tente de la rencontre, cet endroit où le peuple avait consacré tout ce qu'il avait pour le décorer, pour pouvoir y mettre de l'or. Ils ont dépensé ce qu'ils avaient de plus cher, rappelez-vous, pour pouvoir obtenir cet or de la présence de Dieu. Cet or qui faisait cruellement défaut dans cette église de Laodicée. Eh bien, c'est cet or, cette présence de Dieu qui est éprouvée par le feu. Autrement dit, la présence de Dieu est pure et sainte. Et le lieu où Dieu manifestait sa présence autrefois s'appelait, je vous le donne entre mille, le Saint des Saints. Dans la tente de la rencontre, au-delà du voile, quand vous trouvez cette expression dans Exode 40 par là, entre Exode 34 et Exode 40, il est beaucoup parlé du tabernacle, de la construction du tabernacle, eh bien il est beaucoup parlé du lieu très saint ou encore le Saint des Saints. C'est là où Dieu résidait. Par conséquent, tous ceux qui entraient dans ce Saint des Saints devaient passer une épreuve pour y entrer. Ils devaient passer l'épreuve simplement de la sainteté de Dieu. L'épreuve de la sainteté de Dieu, ni plus ni moins. Alors, ce feu de la sainteté de Dieu, eh bien, c'est un feu qui éprouve notre sainteté. C'est le sens de cette parole de Jésus quand il parle de l'or éprouvé par le feu. Si la présence de Dieu est sainte et pure, c'est-à-dire éprouvée par le feu, c'est-à-dire dénuée de toute impureté, venir dans la présence de Dieu va constituer pour nous une épreuve de notre sainteté. Alors, cette épreuve, elle est nécessaire, pourquoi? Encore une fois, parce que Dieu marche au milieu de nous, il veut marcher au milieu de nous. Et s'il marche au milieu de nous, nous serons constamment en contact avec lui. Et pour cela, il va d'abord nous mettre à son standard de sainteté. C'est une sécurité pour nous aussi. Mais il va nous mettre à ses normes. Il va nous mettre à ses normes. Donc c'est pourquoi nous retrouvons cette dimension, cette notion d'épreuve, de test, etc., etc. L'autre chose que nous allons voir maintenant, la deuxième chose dans ce grand 1, c'est que la sanctification précède l'intervention glorieuse de Dieu. Toutes les fois où Dieu a parlé de marcher dans sa gloire au milieu de son peuple, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il a d'abord donné des instructions touchant la sanctification avant sa venue, avant de s'exécuter. Avant que Dieu vienne, par exemple, à la rencontre du peuple d'Israël pour lui donner sa loi, les 10 commandements, ça se trouve dans Exode 19, verset 9, Dieu dira à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Waouh! Moi, je trouve ça absolument génial parce que Dieu va se manifester sous les yeux de son peuple. Le peuple va sortir en quelque sorte de la théorie. Moïse leur a raconté des choses, on leur a dit des choses pendant tout un tas de temps, d'années, etc., concernant ce Dieu-là. Et maintenant, ce Dieu-là vient en personne se révéler à eux. Moi, je trouve ça gigantesque, moi, je trouve ça énorme, moi, je trouve ça magnifique. Et puis, il y a aussi, concernant Josué, après leur entrée en Canaan, ça se trouve dans Josué, chapitre 3, et le verset 5, Dieu va dire par la bouche de Josué au peuple d'Israël, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Enfin, maintenant dans le Nouveau Testament, on y arrive,
Les disciples qui ont marché pendant 3 ans dans une vie consacrée à Jésus, Jésus va leur dire que l'Esprit va survenir sur eux en les revêtant de puissance. Mais auparavant, avant cet événement de la Pentecôte, puisque c'est de ça dont Jésus parle, dans Jean 17 et les versets 17 à 18, Jésus prie le Père dans cette prière sacerdotale. Et il dit ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et nous avons vu combien ces témoins bouillants qu'étaient ces disciples, combien ils ont manifesté la puissance de Dieu au milieu de cette génération qui était la leur. Quels témoins extraordinaires et puissants ils ont été au milieu de leur génération. La sanctification n'est jamais loin de la gloire et de la puissance de Dieu. Jamais. Que ce soit en Israël, que ce soit dans l'Église, chaque fois qu'il est parlé de sanctification, la gloire n'est jamais très loin, la puissance n'est jamais très loin, l'entrée en scène de Dieu n'est jamais très loin. Jean-Baptiste, avant la venue de Jésus, déclarait déjà sans aucune ambiguïté: il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, ce verset qui fait le point central de ce message nous transmet quoi? Quand Jean-Baptiste dit ça, Jésus n'est pas encore là. Donc il est en train d'avertir, de préparer, de fixer les conditions et les buts pour lesquels Jésus va venir. Il va préparer un peuple. Bien sûr, voilà, il y a le salut de l'humanité, mais après cela, Jésus va laisser des hommes, des femmes et aussi 12 disciples. Et donc, dans cette parole de Jean-Baptiste, nous découvrons ici le but ultime de Dieu à travers la sanctification. C'est que nous devenions comme lui. Il vous baptisera de feu. Le feu ne craint pas le feu. Le feu, c'est ce dont il veut me revêtir. La sanctification a pour but donc de nous préparer à être remplis du feu de Dieu, à être fusionnel avec lui, puisqu'il est de feu, il fait de nous des êtres de feu. Donc le contact, la relation devient fusionnelle entre lui et nous, la relation, la sainteté, la puissance, c'est-à-dire tout ce qu'il y a, en Dieu. Tout ce que Dieu veut faire passer de lui à nous, il peut le faire parce qu'il va rompre, briser l'obstacle qu'il y a entre sa sainteté et la nôtre. Et j'ai envie de dire que plus que de la puissance, c'est le troisième élément, plus que de la puissance, c'est une identification qu'il y a, qui se passe, qui se déroule dans ce baptême de feu. On a souvent dit que le feu, dans la Bible, symbolise la puissance. Oui, c'est vrai. C'est le cas, mais pas seulement. Le feu évoque d'abord et avant tout la sainteté de Dieu. La sainteté. Et donc, en nous baptisant de feu, Dieu nous identifie d'abord et avant tout à sa sainteté. En nous baptisant de feu, Dieu nous met à son standard de sainteté. Amen. Lorsque nous sommes dans le standard de sainteté de Dieu, cela signifie aussi et avant tout que nous avons revêtu le caractère de Christ, que nous lui ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Et ça, c'est un élément qu'on ne perçoit pas tout de suite dans le récit de Luc des Actes des Apôtres, mais cette réalité de l'adoption, de l'intégration pleine du caractère de Jésus se voit bel et bien, on y reviendra tout à l'heure. Alors évidemment qu'être revêtu de la sainteté de Dieu, être revêtu de feu, c'est évidemment que Dieu travaille aussi de manière fusionnelle avec nous, dans l'expression de sa puissance des miracles et des prodiges, bien sûr, puisque Marc 16, verset 20 le dit. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Autrement dit, lorsque nous sommes fusionnels dans notre sainteté avec Dieu,
Nous sommes aussi fusionnels dans la puissance, dans la manifestation de Dieu à travers nos lèvres quand nous parlons, l'impact qu'auront nos paroles. Bref, nous sommes fusionnels à tout niveau avec Dieu lorsque nous exerçons nos ministères parce que le Saint-Esprit est constamment là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obstacle entre la sainteté de Dieu et la nôtre. Amen. Deuxième point maintenant, baptiser de feu ou sanctifier tout entier. Baptiser de feu ou sanctifier tout entier. Triompher de tout péché récalcitrant. C'est ce que va produire le baptême du feu. Premier élément donc de ce deuxième point, baptiser de feu ou sanctifier tout entier. Alors donc, Paul a défini clairement cet objectif divin dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Il dira que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le premier enseignement de ce texte est le suivant. La sanctification est prévue par Dieu pour notre vie ici-bas. La sanctification entière, elle est prévue par Dieu pour que nous l'atteignions ici-bas. C'est possible de se conserver pur et irréprochable dans la vie chrétienne d'ici-bas. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est ni vous ni moi. C'est-à-dire on n'a pas assez vertué, pour atteindre la sanctification entière. Non, non, c'est pas ça notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de rechercher la sanctification. Nous l'avons déjà dit. Et c'est Dieu qui l'a produit devant l'expression, la démarche, l'attitude que nous manifestons à vouloir plaire à Dieu. Nous avons cité tout à l'heure Jean 17, verset 7, où Jésus priait le Père pour ses disciples en disant « Sanctifie-les par ta vérité ». Parce que c'est Dieu, c'est le Père qui le fait. Alors, notre responsabilité, allez-vous demander, quelle est-elle? Ben, la nôtre, c'est de rechercher, comme dit Hébreux 12, verset 14, rechercher cette sanctification. Troisième enseignement, Dieu n'a pas prévu qu'on se batte toute notre vie avec un péché récurrent. D'être dans un cycle perpétuel de péché, culpabilité, repentance, péché, culpabilité, repentance. Mais non. Le péché est fait pour être vaincu à un moment donné, même si évidemment ce n'est pas tout de suite après notre conversion, mais le but c'est qu'à terme de notre marche chrétienne, nous arrivions à triompher de tout ce qui tente de triompher de nous. Donc voilà pourquoi Paul parle de sanctification tout entière. C'est prévu par Dieu. Alors, est-ce que c'est le cas dans la réalité? Pour moi, en tout cas, je vous dis tout de suite, c'est non. Peut-être pour vous aussi. Conclusion, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'être baptisé de feu. Et certainement que vous aussi et nous tous avons-nous besoin également d'être baptisés de feu. Nous sommes certes baptisés du Saint-Esprit, mais pas encore baptisés dans le feu de la sainteté de Dieu, qui désire nous sanctifier tout entier, corps, âme et esprit. Lors de notre jeûne de mars dernier, plusieurs d'entre nous, moi y compris, nous avons confessé à Dieu des choses pas très belles, pour la plupart. Qu'est-ce que c'est devenu cette confession? Qu'est-ce que c'est devenu tout ça, tout ce que nous avons déclaré à Dieu? Eh bien, Dieu en a pris acte. Et sa réponse sera de consumer toutes ces choses par le feu de sa sainteté, afin que nous puissions vivre, comme dit 1 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Ou encore d'autres textes qui évoquent notre triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et que nous sommes des hommes faits, des hommes forts. Et donc oui, à un moment donné, Dieu a prévu qu'on parvienne à tous ces états de perfection dont parle la Bible aussi. Parce que il y a un autre texte qui dit, votre Dieu, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fortifiera, vous perfectionnera, vous rendra inébranlable. Il y a une dimension, comment dire, de sanctification entière qui est prévue par Dieu. Mais mes amis, on a du mal à l'atteindre, on a du mal à la réaliser. Alors, ce baptême de feu permet au croyant de triompher de lui-même. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est claire concernant l'objectif de Dieu de nous rendre conformes à sa sainteté à travers cette épreuve du feu de sa sainteté à lui. Alors il y a une chose qu'il faut préciser quand même quand on parle de tout cela. Nous avons besoin d'être vrais devant les autres et la vérité concernant nous-mêmes est aussi une marque de sainteté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a pour but, a prévu de marcher au milieu de nous dans sa sainteté. Il a un objectif de sanctification entière. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir atteint cet objectif de sanctification entière pour que Dieu marche au milieu de nous. Il ne faut pas se mettre des pressions inutiles. Si vous voulez, je veux toujours, dans mes propos, fixer des garde-fous. Il faut juste que nous soyons en train de poursuivre ce but de sainteté. Il faut toujours que nous soyons en train de la rechercher. Donc il ne s'agit pas, ce que je cherche à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de se mettre des pressions constantes en se disant, oh là là, il faut que je recherche la sainteté, si la présence de Dieu est un feu dévorant, oh là là, je ne veux pas finir voilà, comme Ananias, Saphira, enfin, non. Il faut se calmer. Il ne faut pas laisser de panique nous atteindre, ni aucune peur, comme on l'a abordé la fois précédente concernant la crainte de Dieu. Pour comprendre ce qui s'est passé, parce que je veux revenir à nouveau sur ce qu'on a vu ensemble concernant Ananias et Saphira, mais pour cela, je vais prendre un autre cas. Si vous préférez, il y a un Ananias et Saphira dans l'Ancien Testament. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avec eux, je vais prendre cet exemple, et ce n'est plus Ananias et Saphira, c'est Nadab et Abihu. Ça se trouve dans Lévitique 10, c'est le verset 1 à 4. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, ou un brasier, ou un encensoir, Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors, un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Élitsaphan, les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, à l'extérieur du camp. » C'est Ananias et Saphira, version Ancien Testament. Comme quoi Dieu est partout le même. Mais comment, encore une fois, une chose pareille a pu avoir lieu? L'explication se trouve dans le texte, se trouve dans le récit. On trouve, ils apportèrent à Dieu un feu étranger. C'est quoi ça, un feu étranger? Tout le rituel de l'Ancien Testament qui a été institué concernant le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, l'autel des parfums, tout cela trouve son explication dans le Nouveau Testament. C'était l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. C'était une représentation, l'ombre des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, qu'ont fait à Nadab et Abihu dans la réalité?
Ils ont pris du feu, ils sont allés sur l'autel, ils ont pris du feu. C'est quoi le feu? Nous l'avons dit, le feu symbolise la sainteté de Dieu. Bien. Ensuite, ils ont pris du parfum. Le parfum était sous forme de poudre. Donc, ils ont pris le parfum. Que signifie le parfum? C'est quoi la symbolique du parfum? Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'explication du parfum. Vous vous rappelez de cette femme qui a brisé son flacon de parfum et qui a tout déversé sur Jésus? C'était une façon de dire, tout ce que j'ai de plus cher est pour Jésus. Ça vous parle, ça, hein? C'est une façon de dire, Seigneur, voilà, je te suis consacré, voilà, tu es la personne la plus importante pour moi, c'est toi qui as besoin d'être vu, c'est toi qui as besoin d'être honoré, c'est ton parfum qui a besoin d'être ressenti à travers moi, etc., etc. Le parfum, c'est notre vie, c'est notre consécration. 2 Corinthiens 2,15, rappelez-vous, Paul dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Nous en avons parlé il y a 1 an. Juste 1 an. Ensuite, donc, ils ont pris cette poudre de parfum. Qu'ont-ils fait? Ils ont un peu fait ce qu'a fait cette femme. Ils ont pris le parfum et ils l'ont déversé dans le feu. Et évidemment, il y a eu une combustion du parfum au contact du feu et une fumée, s'est répandue, une odeur de parfum s'est répandue. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le rituel de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Vous devinez pourquoi? Lorsque nous prenons le parfum de notre vie, c'est-à-dire tout ce qui constitue le sens profond, le but de notre vie, nous-mêmes, et que nous le donnons à Dieu, c'est un parfum d'agréable odeur à Dieu. Mais alors, c'était quoi le problème? Le souci dans cette affaire, c'est que Nadab et Abihu sont en train de déclarer quelque chose à travers ce rituel, alors qu'ils sont en décalage avec cette chose. Dieu ne leur demandait pas ça à eux, parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nadab et Abihu ne sont pas habités par le Saint-Esprit. Donc, cet acte était réservé uniquement aux sacrificateurs, c'est-à-dire à Aaron. C'est lui seul qui avait la consécration pour cela. Ses fils n'étaient pas encore mûrs, ils n'étaient pas encore prêts pour pouvoir exprimer une telle chose à Dieu. Il n'y avait pas le Saint-Esprit qui les sanctifiait, ils n'étaient pas saints par vocation, comme nous l'avons dit dans le premier volet de cette série. Non. Alors, pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils étaient au courant quand même. On ne comprend pas, alors qu'on sait très bien que s'approcher du sanctuaire, c'est dangereux. Enfin, qu'ont-ils voulu exprimer, qu'ont-ils voulu dire? Peut-être ont-ils voulu se faire passer, peut-être pour ce qu'ils n'étaient pas. Quelle était l'intention? On ne comprend pas. En tout cas, le feu qu'ils ont brûlé devant Dieu était étranger. Dans l'acte qu'ils étaient en train d'accomplir, Dieu n'a pas retrouvé, Dieu n'a pas reconnu une adéquation entre l'acte et le cœur. Et c'était ça le problème. Il y avait un décalage entre le geste de ces hommes et l'état de leur cœur. Alors, est-ce qu'ils voulaient, se montrer à la hauteur des autres? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient faire paraître, ils voulaient se faire paraître, se faire passer pour quelque chose. On ne comprend pas. En tout cas, il y avait un décalage. Il n'y avait pas de vérité entre le geste et l'état du cœur. Dieu le savait, c'est pour cela qu'il ne permettait pas à n'importe quel homme de faire cela. Mais dans le fond, le problème de Nadab et Abihu, c'est le même qu'Ananias et Saphira. Il y avait un décalage entre le geste qui signifiait « Seigneur, ma vie, elle est toute consacrée à toi intégralement. » Voilà, elle fusionne, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce que qu'est-ce qui se passe là? Il y a le parfum qui fusionne avec le feu et ça délivre un parfum qui est d'agréable odeur à Dieu. Et cet homme disait, ces hommes-là étaient en train de dire à Dieu, Seigneur, notre vie, voilà, elle est tout entière à toi, nous voulons fusionner avec toi. Mais Dieu regarde le cœur, parce que Dieu regarde toujours au cœur, et il dit non, 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 c'est n'importe quoi. Et dire ça en présence de Dieu, c'est un mensonge. Et là, on n'est pas loin du jugement.
Et le jugement a fini par tomber. Ananias et Saphira, c'est la même chose. Ils étaient en train de dire, oui, ce chant, oh là là, nous sommes tellement consacrés que nous avons donné à Dieu l'intégralité du prix pour faire un petit peu comme tout le monde. Sauf que ce n'était pas vrai. Et là aussi, il y a jugement de Dieu. Donc, Ananias, Saphira, Nadab et Abihu, même combat. Il y a la tentation de faire croire aux autres quelque chose et de venir devant Dieu dans cet état de cœur, dans cet état d'esprit. Alors, c'est pourquoi ce que Dieu désire, ce n'est pas tant qu'on soit parvenu à la sainteté entière, mais plutôt que l'on soit vrai. Quel que soit notre état, mais qu'il y ait de la vérité. Comme le dit David dans son psaume de repentance, au psaume 51, verset 8, David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est tout. C'est un peu comme cet homme de Luc 18 qui monte au temple pour prier. J'avais déjà pris cet exemple. Quand il arrive, il n'a rien de glorieux à déclarer à Dieu, sinon que de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Mais il le dit, il le confesse à Dieu, il ne se cache pas. Alors, c'est tout cela qui est dangereux dans la présence de Dieu. C'est cette duplicité qui génère des problèmes. Ce n'est pas le fait de ne pas être encore sanctifié. Alors, c'est le début de la sainteté, j'ai envie de dire, c'est certainement cette vérité-là. Le début de la sainteté, c'est de venir devant Dieu tel qu'on est. N'essayons pas de nous donner ou de donner aux autres une autre image de nous-mêmes, de vouloir faire croire quelque chose à nos frères, et dans le but de cacher une réalité qui n'est pas glorieuse. Ok, mais personne n'a rien à faire avec cette image qu'on essaie de fabriquer. Nos frères et sœurs nous aiment tels que nous sommes. Jean-Baptiste d'ailleurs faisait remarquer justement dans son message, concernant la confession, il disait, voilà, peut-être que nous on craignait, certains peut-être craignaient, et c'est ce qui retient peut-être encore certains dans la confession, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, oh là là, mais Dany, qu'est-ce qu'il a dit, oh là là, mais je croyais que c'était un pasteur qui était saint, comment il peut déclarer des choses comme ça? Mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, nous avons retrouvé beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, et probablement plus d'amour et de compassion qu'avant. Dieu a accru l'amour et la compassion, au contraire, au milieu de nous. Donc, tout ça pour dire que la démarche d'Ananias Saphira comme de Nadab et Abihu de se faire passer pour ce qui n'était pas, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas lieu. Il n'y avait pas lieu de faire cela dans l'endroit où Dieu était, parce que voilà, le climat, c'est un climat de compassion, c'est un climat d'amour, c'est un climat de sainteté où chacun essaie de plaire à Dieu. Chacun cherche à plaire à Dieu, point. On ne cherche pas à plaire à celui qui est à côté. C'est ça qui crée des dangers. Ça, entre autres, bien sûr. Mais c'était pour vous expliquer que dans les moments où les choses sont devenues dangereuses, c'est que des hommes sont allés trop loin, alors que dans la présence de Dieu, tout est tellement simple. C'est tellement simple. Quand on est soi-même, restons nous-mêmes. Le point suivant, toujours dans ce grand 2, baptisé de feu, l'autre point que je veux aborder avec vous, c'est installer dans la crainte de Dieu. Ce baptême de feu nous installe dans la crainte de Dieu dont nous avons parlé précédemment. Il nous installe dans la crainte de Dieu. La deuxième erreur de Nadab et Abihu, dont je viens de donner l'exemple, Moïse va le rappeler. C'est d'avoir manqué de respect à Dieu. Ils ont pris la présence de Dieu à la légère, comme l'ont aussi fait en leur temps Ananias et Saphira. Rappelons-nous la première chose qu'il y a dans la crainte de Dieu que nous avons abordée dans le deuxième volet de cette série, c'est l'honneur. L'honneur, c'est-à-dire un profond respect à l'égard de Dieu dans sa dignité, parce qu'il est digne. Donc, dans les actes, il est question souvent de la crainte de Dieu, car le feu de la Pentecôte a installé tous les croyants dans une véritable crainte qui n'a pas cessé de s'accroître. Donc régulièrement, dans les premiers temps, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, on voit la crainte s'emparer d'eux, une grande crainte s'emparer d'eux.
Or, la crainte de Dieu, c'est précisément le cadre dans lequel évolue une église au milieu de laquelle Dieu marche en puissance et en gloire. C'est le cadre naturel pour cela. Cette crainte de Dieu restaure la dimension de gloire et de puissance dans l'Église. Le baptême du feu nous installe donc dans cette crainte de Dieu et permet à l'Église d'entrer, de vivre dans cette grandeur spirituelle que Dieu a prévue pour elle. Donc nous aurons un volet spécial consacré à Dieu marchant au milieu de son Église en puissance et en gloire. Parce que c'est ça que cela engendre. Le baptême de feu installe l'Église dans la crainte de Dieu. Et quand il y a la crainte de Dieu, nous avons le cadre pour vivre la gloire, la puissance, la majesté et la beauté des prodiges de Dieu. Alléluia. L'Église des Actes, c'est une Église qui est témoin de cette gloire et de cette puissance. Et c'est ça qui leur confère cette efficacité incroyable dans leur ministère et aux yeux du monde. C'est le résultat de la crainte de Dieu produite par l'effusion sanctificatrice du Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, le baptême de feu, et là c'est mon dernier point dans ce grand 2, et c'est le dernier point de ce message aussi. Le baptême de feu, c'est une victoire sur notre chair. C'est une victoire sur ma chair. Je l'évoquais déjà au point 1, en parlant du feu de la sainteté de Dieu, quand on a abordé le premier point. Le baptême de feu nous identifie à Dieu, pas seulement en matière de puissance. La première des choses, la première identification, je crois qu'elle concerne le caractère de Dieu. Paul déclare dans 2 Corinthiens 3,18 « Nous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en son image par le Saint-Esprit. » Nous avions déjà parlé de ce texte lors de notre culte en commun, si vous vous en rappelez. Mais cette réalité que nous avons beaucoup de mal à vivre dans notre vie, même après une longue marche avec Dieu, nous l'observons dans la première Église avec les apôtres et les disciples. Les païens même observaient une grâce spéciale, quelque chose de particulier sous ces chrétiens qui ressemblaient à Jésus. Et Luc témoigne dans son rapport, dans Luc 4, versets 32 à 34, un texte bien connu aussi, quand il dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. » Verset 34. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. À travers cette attitude-là, on dénote que des choses ont dû être réglées dans les cœurs pour avoir un tel climat dans l'Église. Dans ces deux textes, nous lisons qu'ils étaient qu'un cœur, qu'une âme, tout était commun, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Mais nous nous rendons compte à travers ça que plusieurs penchants des cœurs ont été réglés au passage. Parce que cela veut dire que toute cette attitude naturelle qu'il y a dans notre chair, d'être centré sur nous-mêmes, centré sur nos besoins, centré sur nos propres intérêts, ça avait disparu du milieu d'eux. L'amour dont le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain et aussi l'attitude de compassion vis-à-vis des indigents, vis-à-vis des malheureux, vis-à-vis de ceux qui n'ont rien, là on s'aperçoit que c'était réglé. Il n'y avait pas de répugnance, il n'y avait pas de rejet, il n'y avait pas, de rapport mauvais avec les choses matérielles. Il y avait, une victoire qui avait été remportée sur les attraits pour les choses du monde, la possession, les richesses. Tout cela avait, comme ainsi dire, été réglé dans leur cœur, pour ne pas dire consumé par le feu du baptême de Pentecôte. Et si on se rappelle, il nous est dit dans ce récit
de l'effusion du Saint-Esprit que des langues de feu étaient venues se poser sur chacun des disciples. Alors, bien sûr, même si tous dans la première Église n'étaient pas parvenus en même temps à cette victoire totale sur leur propre chair, nous nous apercevons au moins que sur les premiers apôtres, c'est-à-dire ceux qui étaient mûrs dans cette relation avec Dieu, il y avait quelque chose qui transparaissait. Il y avait, comment dire, une grâce, il y avait une victoire, une séparation. On s'apercevait vraiment que Dieu avait fait une œuvre de croissance, de victoire, de triomphe sur leur propre nature, leur propre chair, pour pouvoir se servir encore plus puissamment de ces hommes. C'est principalement là le rôle du baptême du feu. C'est consumer notre nature charnelle pour que Christ seul apparaisse, pour que Christ seul soit visible dans nos vies et dans tous les aspects de notre vie. Et bien sûr, par conséquent, dans son Église. Alors je veux clore, et en guise de conclusion, j'ai envie de dire, nous pouvons adresser une prière à Dieu. C'est une conclusion en forme de prière, où nous allons dire, Seigneur, je désire triompher de ma chair et de mes penchants. Baptise-moi de feu, afin que Christ soit visible en moi et qu'il soit puissant et que sa gloire soit vue et que je cesse aussi de me battre avec ces penchants qui sont là depuis trop longtemps, depuis si longtemps. Seigneur, je veux être ce vainqueur dont parle Romain quand il dit « nous sommes plus que vainqueurs ». Je veux être cet homme fait, je veux être cette femme mûre, je veux être cet homme fort, je veux être ce chrétien mature, ce chrétien adulte, ce chrétien parent, ce chrétien référent qui marche avec assurance et qui cesse de vivre dans la crainte de chuter à nouveau. Et donc de ce fait-là, Seigneur, je veux entrer par conséquent pleinement dans la dimension d'efficacité de mon ministère. Alors je prie, baptise-moi de feu. Alléluia. Que ce soit votre prière. C'est ma prière. Et je prie que nous restions dans cet état de recherche, dans cette quête, dans cette demande, dans cette prière, jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse. Parce que c'est ce qu'il désire. Le baptême de feu nous fusionne avec la sainteté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que cette expérience, nous la vivions bientôt, tous ensemble. Soyez bénis. À bientôt. Et que le Seigneur vous touche puissamment. À bientôt. J'espère que la prédication vraiment vous a régénéré. Et pour finir, j'avais à cœur de partager avec vous ce chant. Comptez sur Dieu. C'est peu importe les circonstances dans lesquelles on passe en ce moment, qui sont complexes. C'est vrai, la difficulté de se voir, de partager des moments comme on le partageait auparavant. Mais malgré tout, des difficultés, ça soit au niveau du travail, au niveau de la famille, ainsi de suite. Et je vais vraiment laisser ce chant qui, dont les paroles vraiment m'ont fortifié en tout cas. Et j'espère que ça fera de même pour vous.
il t'a tout reproché. Au final, il ne t'a pas renié. Tu t'es présenté à lui et tu lui as expliqué que tes plans sont parfaits et que tu sais ce que tu fais. Il a compté sur toi. La 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 la. Il a compté sur toi. La 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 la. La 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 la. Et je me souviens de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego, le roi leur commanda de se soumettre à sa voix, mais ils s'y opposèrent pour obéir à la tienne. Et le roi dans sa colère les fit jeter dans la fournaise. Avec cette pensée, dites-moi quel Dieu vous délivrera. Ils ont compté sur toi. La 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 la. Ils ont compté sur toi. La 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 la. Dieu, j'ai besoin de toi tous les jours de ma vie. Besoin que tu me guides, besoin que tu sois mon guide. Viens, viens m'éclairer sur ce que tu m'as dit. Parfois j'ai peur de n'avoir rien compris. Faire ta volonté, Jésus, rester à tes pieds. Fais monter vers toi un sacrifice qui te plaît. Et pour ça, je veux compter sur toi. La 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 la. Je veux compter sur toi. La 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 la. Je veux compter sur toi. La 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 la. Je veux compter sur toi. Aide-moi à compter sur toi, à compter sur toi, à compter sur toi comme tous ces hommes. La 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 la. Aide-moi à compter sur toi, à compter sur toi, à compter sur toi comme tous ces hommes. Aide-moi à compter sur toi, compter sur toi, à compter sur toi comme tous ces hommes. La la la, la 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 la. Aide-nous à compter sur toi, à compter sur toi, à compter sur toi comme tous ces hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons continuer de compter sur toi et sur toi seul. Bon dimanche à tous. À bientôt.